PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip. Alors encore une fois, on en avait parlé durant le live, finalement on dit plutôt des choses intéressantes dans ce live, c'est que la solution était dans la profondeur et ça s'est vu dans les 10 dernières minutes où malheureusement, bon, contre nous, il y a eu des hors-jeux, mais c'était la solution. Exactement. En plus, il faut dire que Nagelsmann a été très bon au niveau du coaching parce que il a vu que le PSG change de système en début de la deuxième mi-temps. Ouais. Il met Kimpembe, donc Kimpembe vient en défense centrale avec Marquinhos qui joue défense centrale droit et Ramos en poste de libéraux. Et il fait rentrer Davis. Coman change de côté. Et le but, on prend comment? Parce que Davis qui centre sur Coman et on le prend tôt parce qu'on n'est pas encore habitué avec ce nouveau système. Parce qu'on joue en 4-4-2 en première mi-temps. Et là, le temps qu'on s'y mette, et Kimpembe il revenait. Et on n'était pas bien aligné sur le but. Il n'y a pas de hasard. Nagelsmann a senti le coup. Est-ce que alors c'est une victoire de coaching alors pour toi? Ouais. Exactement, parce que il a vu qu'en première mi-temps que le Bayern n'était pas assez tranchant, notamment Cancelo qui jouait au poste de Coman avant que Coman change de côté. Il n'était pas assez tranchant, Cancelo. Cancelo, il faisait juste des centres et il mettait pas en difficulté Nuno Mendes. Donc, et la clé, c'était qu'ils mettent deux joueurs percutants sur les côtés, Davis et Coman, et ça a tout changé. Ça a tout changé pour moi. Est-ce que pour toi, pour plusieurs supporters parisiens, est-ce qu'il y avait moyen d'au moins de faire match nul, voire de le gagner finalement? Oui, en fin de match, on a plusieurs occasions pour égaliser. Malheureusement, le but de Mbappé, c'est d'une rotule de Nuno Mendes sur l'appel servi par Neymar. Il y a la frappe de Messi, malheureusement contrée par Pavard. Et la frappe de Vitinha, que Sommer bloque bien. Et même en amont, il y a la passe de Fabian Ruiz, que Mbappé, malheureusement, il pousse un peu trop. Et il tire sur le menton de Sommer. Donc, on s'est réveillé un peu trop tard. Et c'est lié, comme tu as dit, au changement de système avec 3 défenseurs centraux et la position plus haute de Nuno Mendes qui a fait très mal en deuxième mi-temps. Alors point sur nos côtés offensifs, ça a été souvent sur les côtés. Ouais, c'était là la clé. Malheureusement encore dans l'axe ça a été compliqué, et surtout devant la surface de réparation des mauvais choix certainement. Comment tu peux analyser que on s'appuie pas encore assez sur nos côtés? Alors on a eu la malchance que Hakimi semblait blessé, donc il sort à la mi-temps. Donc en fait, on avait qu'un seul piston de métier qui était Nuno Mendes, et c'est pas hasard si nos meilleures actions étaient sur son côté. Donc comme tu l'as dit, le Bayern savait que Messi et Neymar allaient jouer entre eux, donc ils ont densifié l'axe. C'est pas hasard que le Bayern a joué avec 3 centraux. C'était pour ça. Évidemment, c'était pour couper la connexion Messi-Neymar qui a parfaitement fonctionné parce que personne n'en parle. Upamecano a fait un match exceptionnel au niveau défensif. Il a été partout pour couper les lignes de passe et tout ça. Donc, je trouve que tactiquement, le Bayern a bien lu le match. Et c'est vraiment tactiquement qu'ils nous ont battus. Alors là où je te rejoins un petit peu, c'est tactiquement, est-ce qu'on a notre défaut au final, ou en tout cas notre erreur, c'était de ne pas jouer plus sur Pavard qui avait reçu un carton jaune? Et oui, mais c'était un peu tard, malheureusement. Parce qu'en fait, Pavard, il joue, tu sais, défenseur axe droit en défense à 3, mais après il passe défenseur axe gauche. Ah, okay. Donc Nagelsmann, il a changé, et en fait, malheureusement, c'était là qu'il fallait jouer. Parce que Pavard, il n'est pas habitué à jouer défenseur axe gauche. Il fallait appuyer, mais malheureusement, c'était trop tard. C'était trop tard, malheureusement. Alors, dernier point que je voulais voir avec toi, c'est finalement le but qu'on a encaissé. Alors, beaucoup disent que c'est une erreur de faute de main de Donnarumma. Comment, toi, qu'on en parle souvent, en tout cas, sur les gardiens, comment tu analyses, toi, ce but encaissé? Oui, bien sûr qu'il fait une faute de main, parce que même si Coman est seul, il a le temps de s'appliquer. C'est devant moi, j'ai la chance devant moi. Il se couche un peu tard, et malheureusement, quand il se couche, il pousse avec sa main gauche parce qu'il veut la bloquer avec le coude et la main. Et après, il la pousse dans son but. C'est une erreur, c'est dommage parce qu'il était en forme. Après, il se rattrape, mais le mal est fait. Mais avant le but sur la faute de main de Donnarumma, j'ai l'image, j'ai montré aux autres intervenants. Il y a 7 joueurs du PSG en situation défensive et 4 joueurs du Bayern. Okay. Sur le centre de Davis, il y a 4 joueurs du PSG qui sont sur Davis. Marquinhos, Verratti, Ramos, Danilo. D'accord. Donc, exactement. Ensuite, il y a Kimpembe qui est sur le joueur,
qui prend le joueur. Je ne sais pas si c'est Sané ou un autre. Nuno Mendes, parce que beaucoup incriminent Nuno Mendes. Le problème, c'est que Nuno Mendes, il a un joueur aussi. Donc, il le suit, le joueur. Et Coman, qui est piston arrière droit, qui est le joueur qui était devant Nuno Mendes en première mi-temps, Carlos Soler. Carlos Soler, c'est le seul qui est arrêté, qui regarde Coman aller vers le but. Donc, Carlos Soler, s'il voit que Coman est seul, tu fais la course pour le gêner. Tu veux le gêner. Mais avant que Soler fait une faute, ne revient pas, que Nuno Mendes est pris entre deux joueurs, c'est les 4 qui sont sur Davis, qui est anormal. Parce qu'à cause de ça, ça crée une erreur d'alignement. Et ça c'est rédhibitoire. Souvent, ça joue sur des détails en Ligue des Champions, la preuve sur cette action-là. Alors, dernier point pour terminer, Miguel. Ouais. On va dire que c'est une défaite. C'est jamais facile pour aborder un match retour. Mais c'est pas insurmontable parce que les 15 minutes, je pense que si Paris y croit, on peut les faire très mal parce que j'ai vu le Bayern Munich à domicile. Certes, ils ont gagné le match contre Bochum. Ouais. C'est poussif à domicile parce que avant qu'ils gagnent contre Bochum, ils avaient fait 2 matchs nuls. Ric-rac. Donc, avec des joueurs qui ont plus de matchs comme Kimpembe qui va avoir plus de matchs, Mbappé notamment, il faut y croire. C'est pas insurmontable les gars, c'est pas fini. Ça va pas être facile à Munich. Mais c'est le match qu'il faut pour renverser la situation. Il faut y croire, les supporters parisiens, malgré tout. Je te remercie, Miguel. Merci à toi, Onip.